Merci beaucoup, Madame O'Connor. Très heureuse, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour annoncer une nouvelle phase de soutien à l'industrie touristique qui suit la mise à jour économique de mon collègue Éric Girard du jeudi dernier. D'abord et avant tout, quelques mots aux entrepreneurs, aux travailleurs de notre industrie qui font et qui vont continuer de faire du Québec une destination comme aucune autre. Vrai que le tourisme vit des moments difficiles à l'échelle mondiale et les répercussions de la COVID-19 sont ressenties très fortement dans l'industrie et je sais que plusieurs d'entre vous êtes inquiets. Vous êtes inquiets pour votre entreprise, inquiets pour votre emploi et pour l'avenir de cette industrie qui vous passionne et qui me passionne tout autant. Je veux vous dire que je suis avec vous, que le gouvernement du Québec est avec vous. On reconnaît l'ampleur des effets de la crise pour le secteur touristique et l'annonce d'aujourd'hui va en ce sens. Mais d'abord, on doit se rappeler que notre priorité collective demeure de sauver des vies et de préserver la santé des Québécois en évitant, entre autres, une surcharge de notre système de santé. Comme le mentionnait mon collègue Éric Girard la semaine dernière, la sécurité sanitaire est essentielle à la reprise économique. C'est une condition sine qua non pour la relance complète des activités de notre industrie. La santé des Québécois prime, mais notre autre cheval de bataille, le maintien de l'activité économique, est aussi un énorme chantier. Depuis des mois, nous travaillons sur l'objectif commun de notre industrie, préserver la capacité d'accueil et l'attractivité qui nous valait une croissance ininterrompue au cours des années qui ont précédé la pandémie. C'est pourquoi aujourd'hui, j'annonce des mesures supplémentaires totalisant 65,5 millions de dollars qui vont agir sur deux fronts. Des aides immédiates, ciblées pour soutenir nos entrepreneurs au cours des prochains mois et des actions qui vont nous permettre de créer un contexte gagnant pour une relance musclée. Tout d'abord, nous savons que plusieurs facteurs, comme entre autres la fermeture des frontières, la mise à l'arrêt du tourisme d'affaires, la fermeture des restaurants, la limitation des déplacements interrégionaux ont sérieusement impacté le secteur de l'hébergement. J'annonce donc aujourd'hui 38 millions de dollars afin de soutenir nos établissements d'hébergement touristique. Ainsi, les pourvoiries, les gîtes, les hôtels de 4 à 299 chambres qui vont démontrer une baisse d'au moins 30 % de leurs taxes sur l'hébergement pour les deuxième et troisième trimestres de 2020 sur 2019 pourront recevoir une subvention. Une subvention qui va couvrir 100 % de l'écart de la taxe sur l'hébergement entre les deux périodes de référence pour une subvention maximale de 200 000 $ par établissement. Aux grands hôtels urbains québécois, les grands hôtels à grande capacité, on tient également à vous rassurer. Vos entreprises nécessitent des mécanismes de soutien adaptés à votre réalité et sachez que nous analysons actuellement la situation avec mon confrère, le ministre de l'Économie, M. Pierre Fitzgibbon. En deuxième lieu, on sait que partout dans le monde, les grands centres souffrent des effets de la pandémie. Le Québec dispose de 3 portes d'entrée touristiques, Montréal, Québec et l'Outaouais. Ces 3 régions totalisent 60 % des dépenses touristiques réalisées sur le territoire québécois. Elles sont davantage dépendantes du tourisme international, du tourisme d'affaires et du tourisme corporatif que d'autres régions. Elles sont des vitrines d'exception sur le reste du Canada et du monde entier et le premier contact des touristes internationaux avec le Québec. Elles sont des organes vitaux de notre destination. J'annonce donc aujourd'hui une enveloppe de 17 millions de dollars pour soutenir spécifiquement les portes d'entrée touristiques du Québec, que sont Montréal, Québec et l'Outaouais,
dans une perspective de maintien de nos actifs touristiques stratégiques et de revitalisation des centres-villes. Ces actifs stratégiques sont importants. Ces actifs stratégiques, sont trop importants pour disparaître. La réputation qu'ils ont bâtie au fil du temps a fait d'eux des incontournables du paysage touristique québécois. Leur fermeture viendrait largement déstructurer le secteur du tourisme à travers des fermetures en cascade d'entreprises dépendantes. Enfin, leur perte aurait un effet négatif sur notre capacité à profiter de la relance post-COVID. Au cours des prochains jours, on va travailler avec les associations touristiques régionales concernées afin de définir encore plus clairement les types de projets admissibles et des annonces spécifiques pour chaque région sont à venir. En ce qui a trait à les métropoles, j'annonce aujourd'hui un montant de 2,5 millions de dollars afin de préparer la relance touristique en milieu d'affaires. Pour Montréal, cette enveloppe sera administrée par Tourisme Montréal et le Palais des Congrès de Montréal. Le tourisme d'affaires à Montréal vit de nombreuses et fait vivre de nombreuses PME dont le maintien de l'expertise est essentiel à la renommée internationale de la métropole en matière de tourisme d'affaires. Or, les congrès, les grands événements se planifient et se confirment des années à l'avance. L'inaction aujourd'hui se ferait ressentir en plein cœur de la relance. Aujourd'hui, nous choisissons d'avoir les pieds dans les blocs de départ afin d'être prêts dans la course de la relance. Cette nouvelle aide va permettre, entre autres, de réaliser une offensive sur nos principaux marchés d'affaires, de favoriser le développement d'événements hybrides ou virtuels et de soutenir les entreprises touristiques dans la recherche de nouvelles solutions concrètes aux défis d'affaires. Je souhaite dire quelques mots à la communauté d'affaires du Québec et aux organisations associatives. Quand les mesures sanitaires le permettront, vous aurez un rôle majeur à jouer dans le redémarrage du tourisme d'affaires. Nous compterons sur vous. Les entreprises de l'événementiel d'affaires compteront sur vous. Et vous savez que vous pourrez leur faire confiance. Parce que déjà, en date d'aujourd'hui, elles ont tout mis en place pour que le bien-être et la santé de vos employés, de vos membres et de vos invités en mode physique ou hybride soient protégés en tout temps. On ne peut tout simplement pas se passer de votre participation au redémarrage des événements d'affaires et de congrès. Comme pour le tourisme d'agrément, c'est d'abord le client local et régional qui va nous permettre à court et à moyen terme de tirer notre épingle du jeu. Toujours dans une optique de préparation à la relance, j'annonce également que 5 millions de dollars supplémentaires vont être octroyés à l'Alliance de l'industrie touristique du Québec pour la promotion de notre destination sur les marchés québécois et hors Québec. Entendons-nous, il ne serait pas judicieux de lancer de grandes offensives publicitaires dans le contexte actuel. On doit toutefois, assurer que nos campagnes vont être prêtes et qu'elles porteront le bon message. Nous avons le devoir de séduire, de reséduire à nouveau les Québécois, puis le reste du Canada et évidemment le monde entier par la suite. Enfin, on va parler de main-d'œuvre. Les temps sont durs. Les perspectives d'emploi indéfinies à court terme. C'est insécurisant pour les employés comme pour les employeurs. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui un soutien financier de 3 millions de dollars sur 3 ans au Conseil québécois des ressources humaines en tourisme. Ce soutien gouvernemental va permettre de mettre en œuvre des actions ciblées visant à contrer les effets de la pandémie sur la main-d'œuvre en tourisme. Des plans d'action annuels devront obtenir l'approbation du Conseil d'administration du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme
lequel comprend des centrales syndicales ainsi qu'une représentativité importante de grands employeurs touristiques qui, eux aussi, ont été durement frappés par la pandémie. On peut nommer, entre autres, le Château Bromont, la Ronde, la station Mont-Tremblant, Transat et le Casino de Montréal, pour ne nommer que ceux-là. Les actions qui seront déployées recevront donc l'aval des employeurs et des employés du secteur touristique. Plus précisément, ce qu'on voudra, c'est développer les compétences au sein des entreprises touristiques, notamment par la mise en place de formations adaptées aux besoins du marché du travail. Également, mettre en place des outils, des services, des accompagnements pour favoriser l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre en tourisme. Ceci étant dit, la reprise de certains secteurs du tourisme sera longue. Il ne faut pas se le cacher. Certains employés de l'industrie feront probablement le choix de se tourner vers d'autres secteurs d'activité, qu'il s'agisse de choix temporaires ou définitifs. Mon collègue Jean Boulet mettra en place les leviers et les outils nécessaires à la transition vers d'autres secteurs. Ce que je peux vous dire, c'est que le but du gouvernement, c'est d'accompagner vos choix et de ne laisser personne devant une impasse professionnelle. Pour ma part, je vais continuer de collaborer de près avec l'industrie pour que les travailleurs du tourisme soient au rendez-vous lors de cette relance. En conclusion, rappelons que le tourisme a maintes fois démontré sa résilience et qu'il saura se relancer, c'est un fait. Le tourisme va reprendre. Il va reprendre pour le bien-être des collectivités partout au Québec, pour le dynamisme de notre économie. Et d'ici là, notre gouvernement va continuer d'appuyer les entrepreneurs et les travailleurs de l'industrie touristique. Juin dernier, notre gouvernement a annoncé un plan robuste de 753 millions de dollars pour soutenir le secteur touristique québécois. La semaine dernière, nous avons procédé à des modifications significatives au pacte tourisme, dont l'augmentation du pardon de 25 à 40 %, le prolongement de 3 ans de la période de remboursement initiale, et nous avons ouvert le programme à 500 entreprises supplémentaires. On a également apporté des modifications à l'ARAM afin de permettre aux établissements hôteliers de cumuler le pardon du pacte volet tourisme ainsi que le pardon de l'ARAM. Avec les mesures additionnelles annoncées aujourd'hui, je suis convaincue que le Québec aura les bonnes cartes en main pour tirer son épingle du jeu. Enfin, alors que nous poursuivons cet équilibre entre le soutien d'urgence et la planification de la relance, le ministère du Tourisme continue également l'accompagnement des secteurs touristiques dans l'adaptation aux mesures sanitaires. Je crois aussi que malgré les restrictions qui s'appliquent ou qui s'appliqueront à ce moment-là, on pourra profiter d'un hiver touristique qui fera du bien à l'ensemble des Québécois. Déjà, plusieurs activités extérieures ont eu le feu vert de la santé publique. Nous continuons de suivre de près l'évolution de la situation et je suis certaine que nos entrepreneurs touristiques sont prêts à vous accueillir pour les activités hivernales au Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la ministre. On peut maintenant procéder aux questions en salle. On va commencer en fait par les journalistes qui sont présents en salle et ensuite on passera vers Zoom. Vous demanderai de vous nommer votre média. Oui. On se limitera à une question et une sous-question pour l'instant. Alain Laforêt, TVA. Madame la ministre, qu'avez-vous à dire aux restaurateurs aujourd'hui là, qui sont un peu oubliés dans votre annonce? En fait, l'ARAM a été modifiée. Ça ne dit rien à personne. Là. Alors, l'aide pour les entreprises qui sont sous l'obligation de fermeture par la direction de la santé publique, entre autres les restaurants, entre autres les gyms. Donc, les restaurants qui se retrouvent en milieu hôtelier sont maintenant pris en charge par l'ARAM, donc ce programme de soutien,
avec une aide directe qui, au final, s'ils sont fermés plus de 10 jours par mois, il y a une subvention directe jusqu'à 8 000 $ pour les restaurants en milieu hôtelier. Les autres? Bien, M. Fitzgibbon travaille sur l'ARAM. Je vais laisser le soin à M. Fitzgibbon d'apporter des modifications s'il souhaite le faire. On a une information à l'effet qu'il y aurait eu un arrêté ministériel qui permettrait, entre autres, pour les entreprises, là, de faire des rassemblements pour des réunions pour 250 personnes et plus à Montréal. Et ça a été une promotion faite par Tourisme Montréal. Est-ce que c'est le cas? En fait, on pourra arriver avec des précisions un peu plus tard. Il y a eu, j'avouerai qu'il y a eu un peu un malentendu là-dessus. Il y a certaines réunions d'affaires, effectivement, qui peuvent être tenues à Montréal selon les normes édictées par la santé publique. Évidemment, le port du masque est obligatoire et la distance de 2 mètres doit être respectée. Bonjour, Madame la ministre, Louis Lacroix de Cogeco Nouvelles. 38 millions pour l'hébergement, c'est une fraction de ce que demandaient les hôteliers. Ils demandaient, entre autres, 370 millions de dollars, si je me souviens bien, là, il y a quelques mois, entre autres pour payer les frais fixes, bon, les taxes, l'électricité et autres frais fixes. Ils ne seront pas contents. Là. Là, vous avez dit qu'il va y avoir une autre aide pour les hôteliers, pour les grands hôteliers, en fait. Qu'est-ce que vous allez leur offrir à ces gens-là? Parce que là, 38 millions, c'est une fraction de ce qu'ils demandent. En fait, c'est une série de mesures qu'on a offertes pour, entre autres, le secteur de l'hébergement. Le pacte tourisme qu'on a présenté au mois de juin, auquel on a apporté des modifications majeures qui étaient demandées par les hôteliers. Donc, la proportion de pardon, on est passé de 25 à 40 %. C'était une demande des hôteliers. On a également, pour la période de remboursement, c'était une autre de leurs demandes, de 5 à 8 ans. Aujourd'hui, donc, on a donné 13,8 millions en TSH au printemps dernier, 38 millions aujourd'hui, près de 52 millions de dollars de subventions et d'aides directes aux hôteliers, en plus de la RAM, en plus du pacte, pardon, et les mesures fédérales qui viennent accompagner le secteur de l'hébergement touristique. Mais ma question portait sur les grands hôteliers. Les grands hôteliers, M. Fitzgibbon... Vous avez dit tout à l'heure que M. Fitzgibbon... Qu'est-ce qu'on va leur offrir à ces gens-là? Est-ce qu'ils vont recevoir une aide, par exemple, pour ce qu'ils demandaient, les frais fixes, etc.? Est-ce qu'ils vont recevoir ça? Quel type d'aide vous allez leur offrir? Donc, nous, notre mesure couvre les chambres de 4 à 299. Donc, c'est des chambres de plus de 300 portes ou de 300 chambres. M. Fitzgibbon et moi, présentement, travaillons à étudier donc la situation des grands hôtels à Montréal et à Québec. On pourra en discuter un peu plus tard. 2,5 millions là, pour l'industrie des congrès à Montréal, le tourisme d'affaires. Est-ce que c'est suffisant? Parce que c'est très peu, là. On s'entend sur l'importance de cette industrie-là pour la ville de Montréal. Là. Oui, très important. C'est pas beaucoup d'argent, là. En fait, ce 2,5 millions de dollars-là, ça va nous permettre de préserver l'expertise. C'est une expertise très particulière, le tourisme d'affaires. D'autre part, ça va nous permettre de faire du démarchage. Le tourisme d'affaires, les congrès internationaux se préparent 3, voire 4, parfois 5 années d'avance. Donc, avec Tourisme Montréal et le Palais des congrès de Montréal, on va pouvoir sécuriser ces grands congrès-là, en plus de travailler sur le tourisme d'affaires en version hybride, ce que le Palais des congrès fait présentement. Juste une précision sur la réponse que vous avez donnée à M. Laforêt tout à l'heure. Sur les rassemblements de 250 personnes à Montréal dans les milieux d'affaires, de conférences, etc., est-ce que c'est permis maintenant, juste pour être clair, parce que ce n'est pas tout à fait clair ce que vous avez dit, est-ce que c'est permis maintenant des rassemblements d'affaires de 250 personnes? Bien, de ce que j'en comprends, là, on était à 50 personnes, on devait respecter la distanciation physique de 2 mètres. Évidemment, il y avait le port du masque qui est obligatoire, effectivement, mais on va apporter des vérifications, puis on pourra vous donner les détails un peu plus tard aujourd'hui. Oui, bonjour, Hugo Lavallée de Radio-Canada. Ici. Bonjour.
Pour continuer donc sur la même lancée concernant les grands hôteliers, je ne suis pas certain de bien saisir, là, parce que quand on regarde la mise à jour de la semaine dernière, l'enveloppe additionnelle prévue en tourisme, c'était 65 millions. Là, aujourd'hui, vous nous donnez le détail de ce 65 millions. Mais là, vous nous parlez d'une aide additionnelle pour les grands hôteliers. Est-ce que je comprends que le cadre financier de la mise à jour budgétaire de la semaine dernière est déjà dépassé? Il va falloir attendre quoi, le prochain budget pour avoir ces sommes-là? Il y avait une enveloppe qui était destinée donc pour M. Fitzgibbon de l'ordre de 50 millions de dollars pour le commerce de détail et hôtels à Montréal. Donc, M. Fitzgibbon va présenter ces mesures-là ultérieurement, mais lui et moi travaillons ensemble pour les grands hôtels, voir les besoins spécifiques des grands hôtels à Montréal et à Québec. On comprend que c'est des besoins qui sont très différents des hôtels de grandeur moyenne, entre 4 et 299 chambres. Donc, on comprend que l'aide pour les grands hôteliers va faire partie de cette enveloppe de 50 millions qui, par ailleurs, est aussi consacrée au commerce de détail? Je vais laisser le soin à M. Fitzgibbon d'en donner le détail, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une aide qui est particulière pour les grands hôtels de Montréal. Leur modèle d'affaires est très différent. Donc, avec M. Fitzgibbon, on en discute présentement, puis on aura l'occasion de revenir sur cette mesure-là. Concernant la relance touristique, vous avez dit tout à l'heure, il faut qu'on se prépare pour la publicité, avoir de nouveaux messages, de bons messages, les messages adéquats. Est-ce qu'il y a lieu, justement, dans le contexte actuel où l'industrie, évidemment, vit des heures difficiles, on va devoir repartir à nouveau, là, entre guillemets, pour la suite, de revoir le positionnement touristique du Québec? Est-ce que c'est ce que je comprends quand vous disiez qu'il faut revoir le message, avoir le bon message? En fait, on va commencer avec une campagne publicitaire qui va s'adresser au Québec pour les Québécois. Et suivant l'évolution de la pandémie, il y aura évidemment des offensives sur les marchés cibles. Par exemple, ça pourrait être l'Ontario, le reste du Canada, et évidemment d'être prêt pour une campagne agressive lorsqu'on pourra déconfiner complètement l'industrie touristique et s'adresser à l'international. On doit absolument être prêt pour avoir des campagnes lorsque ce sera le moment de le faire. Ce qu'on dit, c'est que présentement, on s'adresse aux Québécois. On est à préparer des campagnes qui seront disponibles dès le printemps prochain. Merci. Bonjour, Marc-André Gagnon du Journal de Québec. Pour faire du millage sur la question de mon collègue pour la publicité, on comprend bien ce que vous dites. Maintenant, vous aviez annoncé au mois de juin, puis ensuite au mois de septembre, de l'aide sous forme de rabais pour stimuler le tourisme avec le passeport Attrait Explore Québec. Vous venez de mentionner que l'industrie touristique est à toute fin pratique confinée. Donc, dans ce contexte-là, est-ce que ça marche encore vraiment? Est-ce que vous envisagez la possibilité de bonifier ces rabais-là? En fait, il y a une enveloppe additionnelle de 8,7 millions de dollars qu'on est allé sécuriser en septembre pour une autre série de passeports Attrait qui, je le rappelle, 2 activités, 20 de rabais, 3, 30, 4 activités, 40 de rabais. Donc, pour des activités hivernales, on a déjà sécurisé cette somme-là de 8,7 millions de dollars et les Québécois pourront se prémunir des passeports Attrait pour les activités hivernales. Okay, mais vous ne regardez pas la possibilité de bonifier, je sais pas, le pourcentage de rabais ou de rendre cette offre-là encore plus attrayante, là. Parce que les gens, ils sont chez eux, ils ne sortent plus là, en ce moment. Pardon? Les gens sont à la maison, ils ne sortent pratiquement plus. Oui, mais les passeports Attrait vont les inviter à faire de la pratique puis d'avoir des activités touristiques cet hiver. Il y a une panoplie d'activités qui sont offertes à travers les passeports Attrait. D'ailleurs, j'invite les gens à aller sur Bonjour Québec pour aller regarder les activités touristiques hivernales qu'elles pourraient pratiquer. Okay. Et ma deuxième question, concernant les portes d'entrée touristiques, avez-vous des exemples de projets ou d'initiatives qui pourraient être soutenues là, financièrement de façon concrète? Là? En fait, ce n'est pas à la ministre de le faire, c'est par exemple Tourisme Montréal avec le ministère Tourisme Outaouais et l'Office du tourisme de Québec. C'est eux qui, donc, vont définir le cadre de ce programme normé-là.
Donc, on va en définir le cadre. Les entreprises vont pouvoir déposer leurs demandes. On va analyser les demandes et on aura, avec beaucoup de plaisir, on vous présentera donc ces actifs stratégiques qu'on va venir financer au cours des prochaines semaines et des prochains mois. C'est qu'on a de la difficulté à s'imaginer de quelle façon ça pourrait prendre forme, parce que, bon, est-ce que ce serait des événements? On n'a pas le droit de faire d'événements en ce moment. En fait, je vais laisser le soin au milieu. C'est eux qui sont le mieux habilités à venir identifier ce que sont ces actifs stratégiques-là. Moi, j'ai confiance en Tourisme Montréal. Il y a par exemple la Ville de Montréal également qui pourrait être sur ce comité aviseur-là, en plus des équipes du ministère. Donc, ils vont nous présenter le cadre normatif. Les entreprises vont pouvoir déposer, on va en faire l'analyse et on fera l'annonce donc de comment sera déployé ce 17 millions de dollars-là pour sauver nos actifs stratégiques. OK. Et juste une précision, Merci. pour Non, les hôtels, merci, à monsieur. quand les premiers chèques? Merci. Le plus rapidement possible. Bonjour, Madame la ministre. Olivier Bossé, Journal Le Soleil. Les établissements de 4 à 299 chambres, ça représente quelle partie du parc hôtelier, soit des 1400 ou sur le pourcentage de chambres? C'est quelle part? 96 des hôtels du Québec ont moins de 200 chambres. 96 Donc, avec cette aide directe-là, je vous rappelle le 13,8 millions qu'on a donné au printemps, 38 aujourd'hui, c'est près de 52 millions de dollars en aide directe aux hôteliers. Et donc, oui, important de le préciser que près de 96 des hôtels ont 200 chambres et moins. Ils sont donc éligibles. Vous aviez bien dit que vous vouliez aider les hôteliers, mais pas les grandes compagnies qui ont des intérêts dont les intérêts sont à l'extérieur, soit des grandes chaînes, pas juste les bannières, mais ceux qui ont des grandes chaînes américaines qui peuvent avoir des hôtels au Québec. Là, on comprend que cette condition-là ne tient plus. Tout le monde peut toucher à cet argent-là. En fait, ce sont souvent des opérateurs québécois et ce sont des employés québécois qui travaillent dans ces entreprises-là. Donc, c'est pour tout le monde. De soutenir l'industrie touristique, ses opérateurs et l'ensemble des gens qui travaillent dans les hôtels du Québec. Merci. Bonjour à vous, Patrice Bergeron, la presse canadienne. Madame la ministre, comme vous l'avez dit, vous aviez déjà fait des annonces importantes en tourisme et en soutien des établissements hôteliers. Tout de suite, le milieu hôtelier avait dit que ces annonces-là ne suffisaient pas et que, par exemple, des prêts, ce n'est pas ce dont elles avaient besoin. Est-ce qu'au fond, ce que vous présentez aujourd'hui vient corriger les problèmes de la première annonce que vous aviez faite, qui était plus ou moins ajustée aux besoins rapides de l'industrie à cette époque-là? En fait, on est sorti très rapidement avec le plan de relance. Je vous rappellerai que c'est le 11 juin dernier où on a présenté quand même un plan qui était agressif, costaud, de 754 millions de dollars, où on avait, entre autres, des prêts pardon. Et à la lumière des rencontres récentes qu'on a eues avec les divers hôteliers, on a amélioré le programme du pacte volet tourisme. On allonge la période de remboursement. Le pardon passe de 25 à 40 %. On y ajoute 500 nouvelles entreprises de l'industrie touristique, 13,8 millions au printemps de taxes sur l'hébergement, 38 aujourd'hui, presque 52 millions de dollars. En plus de la RAM, donc les restaurants en milieu hôtelier sont soutenus par le programme de mon confrère, M. Fitzgibbon, en plus des mesures fédérales qui sont là également, et C9 qui est à l'étude par le Sénat, qui pourra également venir couvrir les demandes de l'industrie touristique. Mais notre plan était costaud, M. Bergeron. Oui. Et en outre, quand vous parlez de 17 millions pour le maintien des actifs stratégiques et revitalisation, de quoi y est-il question et pourriez-vous donner des exemples de ces actifs stratégiques? Ce n'est pas à moi de donner des exemples. C'est le milieu qui va les identifier. C'est Tourisme Montréal, c'est l'Office du tourisme de Québec, c'est Tourisme Outaouais, donc les 3 portes d'entrée, où 60 % de toutes les dépenses touristiques sont faites. Alors, c'est eux, avec le ministère, ça pourrait être également les municipalités, ça pourrait être la Ville de Montréal, ça pourrait être des MRC, qui vont s'assurer qu'on ne perde pas ces actifs stratégiques-là, qui ont
Ces actifs-là là, ont bâti une réputation au fil du temps là, et on ne doit pas les perdre. Si on devait les perdre, là, ça freinerait la relance. Donc, c'est les gens du milieu, l'Office du tourisme de Québec, Tourisme Montréal, avec le ministère, les gens du milieu qui vont établir le cadre normatif et après ça, donc, les entrepreneurs pourront y déposer leurs demandes. Je vais passer aux questions des journalistes sur Zoom. Madame Nathalie Morissette de La Presse, il faudrait ouvrir votre bonjour. micro. Oui, bonjour, Madame Proulx. Bonjour. Je veux juste revenir sur les rassemblements de 250 personnes. Là, je vois à l'instant un article publié sur le site du Devoir où on dit clairement qu'en vertu d'un arrêté ministériel, Québec permet désormais de tenir des réunions de 250 personnes dans les hôtels et salles de conférence. Donc, est-ce que vous confirmez cette information-là, Madame Proulx? Comme je le mentionnais un peu plus tôt, on va aller chercher l'information de plus précise et puis on vous reviendra donc avec cette précision-là au cours de la journée. Oui. Et concernant les hôtels, beaucoup d'hôteliers disaient qu'ils souhaitaient avoir de l'aide directe pour payer leurs frais fixes. Est-ce que vous avez l'impression que les montants accordés aujourd'hui vont leur permettre de faire ça, là? Avec presque 52 millions de dollars d'aide directe, de subventions pour l'hébergement touristique, en plus des autres programmes qui s'additionnent. Je pense qu'on répond à la demande des hôteliers et de l'hébergement de façon générale. Merci. Merci, Madame Morissette. On peut retourner en salle. J'ai beaucoup de difficultés à vous moi, voir. j'avais une question. Oui. Jean-François. Ah. Oui, veuillez nous vous nommer, s'il vous plaît. Je ne vois pas la main levée. Je ne sais pas où est le piton, désolé. Jean-François Deschaines de Radio-Canada dans l'Est du Québec. Bonjour, Madame Proulx. 38 millions de dollars pour les chambres de 4 à 99 chambres, oui, pour les hôteliers. 99 chambres. Pas à 99 chambres, de 4 à 299 chambres, oui. Oui, je suis désolé. Je voudrais savoir, est-ce qu'il va y avoir sur ce 38 millions de dollars-là, est-ce qu'il va y avoir une partie réservée aux régions, une partie pour la Côte-Nord, par exemple, ou la Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Québec? Est-ce que ça va être dispersé comme ça ou si c'est le premier rendu, le premier qui dépose sa demande qui va pouvoir profiter de cette enveloppe-là? En fait, plus grande est votre perte, plus grande est la subvention. C'est la façon dont va fonctionner ce programme-là. Donc, on donne une aide directe en subvention à ceux qui en ont le plus besoin. Merci, M. Deschaines. On va retourner en salle, en fait. Veuillez vous nommer parce que j'ai beaucoup de difficultés à vous voir de la scène. No worries. Good morning, Mrs. Proulx. This is Kathy, CBC. We don't know yet when the tourism industry will be able to go back to what it was before the pandemic. It can take 18 months, it can take 2 years. And we see you making the efforts to put as much money on the table, but can we be realistic here? How many players do you want to save? The objective when we launched our plan in June is to make sure that we had a summer season and that we would accompany the touristic industry until December 2021. With the additional measures that we're presenting today, it's to make sure that we go to spring and summer in addition to the other programs that are up and running that will benched until December 2021. For the tourism, the business tourism in Montreal, you said in French that the $2.5 million, this is to save the expertise. This is not to reassure people working in this sector in Montreal. What do you tell them today? This is what you want to do, Mrs. Proulx, is to save at least the expertise? At least the expertise, but also to make sure that we go and secure conventions, major conventions that need to be worked 3, 4, 5 years in advance. That's how this type of industry works. It has to be negotiated a long, long time ahead. So that's what Tourisme Montréal and le Palais des Congrès de Montréal
will be doing with that $2.5 million, plus working on what we call hybrid tourisme d'affaires. Can I ask you one last clarification? When you meet with hotels, they'll tell you that they had a labor shortage before the pandemic, and they worked really hard in different operations to recruit, find workers. With the pandemic, they may lose the workers they really worked hard to find. And there is already a fatigue in looking ahead and saying, we'll have to do that again. What do you tell them? They are very resilient. They adore their jobs. They're passionate about it. And even a recent survey said that 77% of the workers in this industry, they want to stay. They really want to stay because they're passionate about it. Good morning, Raquel Fletcher from Global News. I remember the announcement that you made going into the summer tourism industry. You made, that's when you announced the passport, for instance, and you encouraged Quebecers to go out and visit places that they hadn't seen in their own province. We are now approaching December, which would be normally the busiest time of year for restaurants and even hotels and other companies. And the situation is changed. We're not telling Quebecers to go out to these places. We're telling them to stay in and reduce their social contacts. If I were an owner of a business right now, I wouldn't even be able to put into words how that makes me feel. All I would feel is, do you know what I mean? And I don't hear in your speech, I don't hear that sort of panic, that sort of anxiety reflected in what you're saying. Because even with these announcements today, those owners are still feeling, well, my job is to reassure, and that's why we're coming up today with additional measures. As for winter, we had excellent news for families, for lovers of skiing, racketing, snowshoeing, fat bike, snowmobile. We had the authorization of the health services that we could practice, yes, differently than the precedent years. But yes, we will be able to ski. We will be able to snowshoe. We will be able to fat bike. And that is going to help, of course, a region. When I'm leaving a red zone, I'm going into a red zone to do some snowshoe. Well, I'm generating some activities. but that's a very, very small part of the tourism industry. If you look at the tourism industry globally, and the fact that we have to shut down during the busiest season, what would normally be their busiest season, that's bad, right? Well, that's why things don't look good. Well, that's why we have a strong plan. $750 million in June, another $13.4 million in April, $8.7 million with Passeport Attrait in September. Today, we add up another $38 million for the l'hébergement, so close to $52 million. In addition to Le Pacte Tourisme, I think we are putting in place a lot of measures to accompany these enterprises. Merci, Madame Fletcher. Hi, can you just explain what is the difference between this plan that you're announcing today and what was announced this spring, the measures that were announced this spring? I'm not sure I really understand your question. I'm sorry. Well, can you just explain what's the difference between what you're announcing today and what you announced last spring? Well, in June, we announced a global plan to make sure that we would accompany the tourist industry and to make sure that Quebecers could and would visit Quebec and putting money in their pockets in Passeport Attrait, with the example of Passeport Attrait.
Today, we're presenting a second layer of help to the industry that will add up to $65.5 million. Thank you. Merci. Donc, ceci met fin à la conférence de presse. Merci à tout le monde pour leur présence et bonne journée.